Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute des Girondins, votre concentré d'actualité quotidien proposé par Web Girondin. Nous sommes le lundi 18 janvier 2021, retour sur un week-end chargé en actualité pour les Bordelais. On commence avec la victoire des Girondins face à l'OGC Nice sur le score de 3-0. Durant la première mi-temps, Bordeaux domine et propose un jeu offensif mais manque d'efficacité face au but et ne concrétise pas ses occasions. Au retour du vestiaire, les Girondins continuent leurs offensives et à la 47e minute, Adli se retrouve en bonne position sur l'aile droite et centre vers Wang qui ouvre le score à bout portant. À la 69e, c'est Depréville qui marque mais le but se voit refusé pour une position de hors-jeu. Quelques minutes plus tard, à la 75e, le défenseur Paul Baïs marque le but du break en reprenant de la tête un corner bien tiré par Rémi Houdin. Enfin, à la 86e, Traoré déborde toujours sur le côté droit et centre en retrait vers Basic qui du plat du pied vient inscrire le 3e but bordelais. Après quasiment 2 ans sans réussir à enchaîner 2 victoires consécutives, les Marinés Blancs mettent fin à cette mauvaise série et grimpent à la 8e place de la Ligue 1. Dimanche prochain à 13h, Bordeaux recevra Angers qui est actuellement 7e du championnat. Vendredi se tenait le match opposant la section féminine au Paris Saint-Germain, retour sur la rencontre. Sans briller, les Parisiennes s'imposent sur le score de 1-0 grâce à un but de Dabritz juste avant la mi-temps. Malgré cette défaite, les Girondines ne descendent pas au classement et campent à la 3e place de la D1 Arkema. Samedi prochain, les Bordelaises recevront Reims à 14h30 au stade Sainte-Germaine. Ce sera l'occasion pour elles de renouer avec la victoire. Coup d'œil maintenant sur l'actualité Mercato. Dans une interview accordée au journal Sud-Ouest ce dimanche, Samuel Kalou s'est exprimé sur sa situation au club. On y apprend que le joueur a refusé de quitter Bordeaux pour la Turquie l'été dernier. L'attaquant nigérian est estimé à 7 millions d'euros selon le site Transfermarkt. On en sait plus sur les détails du transfert de Pablo en Russie. Le journaliste de 20 minutes Clément Carpentier nous apprend que Bordeaux a tenté par 2 fois de prolonger son défenseur brésilien sans jamais réussir à trouver un accord salarial. Mercato toujours, Bordeaux vise le milieu défensif nantais Baptista Mendy, c'est en tout cas ce qu'affirme le site Foot Mercato. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 21 ans est convoité par de nombreux clubs comme Rennes, Brest, Leverkusen ou encore Francfort. Affaire à suivre donc. Enfin, nous vous proposons un focus sur les droits TV. En l'absence de diffuseurs et à la suite du fiasco Mediapro, M6, TF1 et France Télévisions se sont proposés à la Ligue pour diffuser gratuitement la Ligue 1. Toujours en attente d'un diffuseur payant, la Ligue pourrait accepter ces offres afin d'éviter l'écran noir. C'est terminé pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle Minute des Girondins. Retrouvez l'actualité des Girondins sur webgirondin.com ainsi que sur nos applications iOS et Android. Abonnez-vous à nos pages YouTube, Instagram, Twitter et Facebook pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité des Marinés Blancs. Bonne fin de journée.